Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier crash test du mois. Je découvre avec vous le fond de teint Filorga, le Flash Nude. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, je teste pour vous le fond de teint Flash Nude de chez Filorga. Alors moi, Filorga, je pensais qu'il faisait que des soins, du skincare. Je ne savais pas qu'il faisait des fonds de teint. J'avoue que quand j'ai trouvé ça sur le site de Look Fantastic, j'ai dit c'est vraiment pas mal. Ça m'a décidé à tester quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu sur les réseaux. Voilà. L'emballage, parlons de l'emballage, c'est un petit flacon de 30 ml en plastique, moi qui me fait beaucoup penser au fond de teint, beige de chez Chanel. Donc déjà à la base, moi plastique sur plastique, j'ai toujours du mal. Mais là, écoutez, apparemment, j'ai essayé plusieurs fois de l'ouvrir et de le fermer et ça fonctionne. Donc là déjà, point positif. J'ai regardé sur le site internet de chez Filorga également, malgré que je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic, pardon. Au niveau application, je n'ai rien trouvé comme conseil. Voilà, éponge, doigt et pinceau, je n'en sais rien. Rien n'est marqué. Quoi qu'il en soit, c'est un fond de teint qui a un effet peau nue, zéro défaut, à double action. Je regarde mes petites notes. Une action flash qui donne donc une correction de votre teint, un effet anti-rougeur grâce à ses micropigments, sa couvrance est modulable, sa couvrance est lumineuse, naturelle et sans effet de matière. Deuxième action, l'action durable qui lisse la peau et qui uniformise voilà votre teint longtemps dans le temps, et plus vous utilisez ce fond de teint, et ben voilà, plus votre peau devient lisse et uniforme. Chose à ne pas négliger également, il y a une protection solaire UVA et UVB de 30. Donc, moi qui habite au soleil, c'est quand même pas mal parce que sa peau, il faut malgré tout la protéger, même si on a l'habitude de passer au soleil. C'est pas une raison. En plus, moi, j'ai un teint clair, donc je prends très vite des coups de soleil, mais pas le bronzage. Voilà. Le choix du mode d'application, je vais changer un petit peu. Quand j'ai testé le fond de teint sur ma peau lors de la précédente vidéo haul, j'ai trouvé que le fond de teint était très liquide. Donc, je me suis dit qu'un fond de teint très liquide avec une éponge n'était pas forcément la meilleure idée qu'il soit. Je l'utiliserai quand même un jour à l'éponge, mais aujourd'hui, je vais vous faire une application au pinceau et de l'autre côté, je vais utiliser mes doigts. C'est parti mon kiki. Bien évidemment, juste avant, j'ai appliqué ma base de teint. Aujourd'hui, j'ai appliqué la Bare With Me de chez NYX. J'ai fait mes cernes avec le double radiant de chez Kiko. Et voilà. Donc, c'est parti. Je secoue bien mon fond de teint. Je vais quand même attacher un côté de cheveux. Voilà. Et c'est parti. Allez, zoom. Je vais attaquer. Je vais attaquer. Alors, la couleur, j'ai des doutes. Je vous avoue que parfois, sur Look Fantastic, je suis pas contente quand je trouve les couleurs. Enfin, j'ai du mal à choisir les couleurs. Voilà. Donc là, je pense que je vais être un peu trop foncée. Je vais l'attaquer à la main. On va voir ce que ça donne. Je vais appliquer par petits tapotements. Oh là là, oui. Je vais être jaune. Oh là 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 là. Un carnage. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, à la main. Couvrance modulable. Alors, par rapport à mes cernes que j'ai faites, ouais. Modulable, oui, peut-être, probablement. Je vous dirais qu'au doigt, c'est pas ce qui...
il n'y a pas de sensation de frais. Ça corrige, oui, effectivement, tout de suite. Mais par la force des choses, la couleur est bien trop foncée. Mais c'est quoi comme couleur que j'ai pris? Attendez, je le rebouche pour le retourner. Je crois que c'était 1.5, nude medium 1.5. Eh ben, dites donc. Ouais, c'est un peu foncé quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Ça ne change rien. Effectivement, quand la couleur, elle va pas, elle va pas. Mais le rendu, on voit bien si la couvrance est jolie, si ça renvoie bien la lumière. Voilà, ça fait un travail, quoi. À la main, je trouvais, alors quand j'ai swatché sur ma main, je trouvais que c'était beaucoup plus agréable. Là, à la main, j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré. Ça reste un peu collant. Voilà, à l'application, là, comme ça, quand je touche, ça fait un peu collant. Je vais tester au pinceau. Donc, comme vous avez vu, j'en ai mis très peu. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on va voir ce que ça va donner et je l'applique ce coup-là au pinceau. Oh, qu'est-ce que je suis déçue de la couleur. Le pinceau. L'odeur est très agréable. Comment vous dire? C'est difficile de parler de parfum en vidéo. Je trouve qu'il y a une odeur de plante, de propre, ouais, de skincare. Voilà. Alors, au pinceau, franchement, c'est plus agréable à appliquer et bien plus uniforme, plus fin également. C'est bien plus fin et ça sèche. Ça sèche beaucoup plus vite à l'application côté pinceau. Voilà. L'application est faite. Alors, de plus proche, alors effectivement, toutes mes rougeurs, celle-ci, celle au contour du nez et un petit peu sur le menton, ça a disparu très rapidement, effectivement. Au niveau couvrance, côté pinceau est beaucoup plus fin que côté doigt. D'ailleurs, côté doigt, c'est toujours un peu collant. Voilà. Lumineux, oui. Oui, il y a de la lumière. C'est un fond de teint peau nue. C'est un teint un léger glow. On va pas dire que c'est glow, mais ça renvoie bien la lumière. Il y a un certain lumineux. Et alors, j'ai l'impression d'avoir nourri ma peau. Par contre, j'ai l'impression d'avoir appliqué une deuxième fois un produit hydratant pour ma peau. Voilà. Le résultat est joli. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills, Mazonte, parce que si je ne la poudre pas, j'ai bien peur que ça va finir en baraque à frites. Donc, je prends mon gros pinceau, j'ai pris un peu de poudre dans mon capot, je viens tapoter. Ça a enlevé le côté collant. Ça peut être un petit peu matifié. Ça a peut-être un petit peu plus matifié le fond de teint. Le résultat est joli. Je ne peux pas vous dire qu'il soit moche. Bon, je suis déçue par la couleur.
Je suis déçue par la couleur. Je vais appliquer mes fards, je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma palette de chez Hourglass pour appliquer mon bronzer et mon blush. J'ai appliqué le mascara Max Tack. J'ai appliqué deux couches du mascara Max Tack. J'ai utilisé sur mes yeux la palette de chez Fenty Beauty, la boîte visage, corps et yeux. J'ai utilisé ce marron là sur la totalité de ma paupière. J'ai utilisé le crayon Urban Decay vert pour me faire un trait sur mon ras de cils supérieur. Et en ras de cils inférieur ainsi que sur la muqueuse, j'ai appliqué l'autre crayon eyeliner de chez Urban Decay en couleur doré marron glacé très clair. Voilà, ça me fait un ras de cils un petit peu lumineux, c'est assez sympa, c'est passe-partout. Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? Eh bien, j'ai appliqué, bien évidemment, j'ai pas pu résister, j'ai appliqué le baume, le Happy... Enfin, vous le voyez défiler de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk. Voilà, que vous dire sur le fond de teint Flash Nude. Alors, moi, l'emballage, je kiffe, il est en plastique. Bien évidemment, la pipette, j'aurais préféré une pompe, mais bon, pourquoi pas. La couleur, bon, ben 1.5, ça me paraît très, très foncé. Bon, une fois appliqué, une fois les fards appliqués, oui, bon, c'est pas très, 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 très choquant. Mais bon, pour moi, la couleur ne s'est pas oxydée, elle s'est bien travaillée. Je l'ai appliquée de ce côté-là au pinceau. Je préfère le rendu au pinceau qu'à la main. Côté main, c'est celui-là. J'ai trouvé que la matière avait tendance à sécher beaucoup plus lentement à l'application à la main. Au pinceau, c'est vraiment asséché assez rapidement. Ça s'est flouté beaucoup plus rapidement. Les rougeurs sont masquées direct. Effet port lissé, effet lissé. Alors, effet lissé, bon, je sais pas. Peut-être que quand ça fera 8 jours, je vais m'en apercevoir. Au niveau des pores, tout est flouté. Le peu de pores que je peux avoir à ce niveau-là, ben, j'en ai plus. Voilà. Ça a fait son taf. Après, je m'attendais à avoir un résultat un petit peu plus lumineux. Je trouve que du moment où j'ai poudré ma zone T, j'ai quand même étiré ma poudre sur les extérieurs. Et là, il s'est un petit peu éteint. Je trouve que le fond de teint s'est un petit peu éteint. Pour moi, c'est dommage. Parce qu'il était bien parti. Je le trouvais un peu glow, mais pas trop. Alors en plus, floutant, lissant, enfin voilà. C'était sur le papier, ça me semblait parfait. Là, j'ai perdu un peu de lumière. Mais bon, on va voir ce que ça va donner tout au long de la journée. Je vous reviens ce soir pour le bilan. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Il est 21h et ce matin, vers les 9h, j'ai appliqué mon nouveau fond de teint de la marque Filorga, le Flash Nude. Et j'ai vécu toute ma journée, j'ai eu chaud, il a fait 38 degrés, j'ai porté mon masque. Je viens juste de réappliquer un petit peu de gloss de chez Charlotte Tilbury, qui au passage est vraiment super sympa. Et une tenue, voilà. Pour un petit baume gloss exceptionnel. Bon, le sujet n'étant pas à débattre sur ce petit gloss, je vous en reparlerai ultérieurement. Ce que je pense du résultat de ce fond de teint, je vous avoue que là, je l'aime beaucoup plus que ce matin. Alors, je vous dis pas que je brille d'une façon bien, je brille trop, mais j'ai récupéré un glow que j'aurais voulu avoir, un peu moins puissant ce matin. Ce matin, quand j'ai appliqué ma poudre, je me suis dit, mince, j'ai éteint le fond de teint. Il était un petit peu satiné, il y avait un petit glow naturel qui me plaisait quand même pas mal. Bon, même si la couleur 1.5
ne me convient pas, j'en suis tout à fait consciente, mais je vais faire avec. Je vais le tester, et quand j'aurai fini de le tester, je vais le mélanger avec des fonds de teint qui sont devenus trop clairs. Voilà. Bon. Mais j'avais quand même de grands espoirs sur ce fond de teint. Et puis au fur et à mesure des heures, eh bien, ce fond de teint, ben voilà, il s'est adapté à ma peau a refait un peu de gras et la lumière est revenue. Voilà. Donc là, le résultat me plaît beaucoup plus. Voilà, même si je brille encore un petit peu trop, mais n'ayant pas fait de retouche, c'est normal, une zone D, elle ressort. Mais elle ressort, je trouve, joliment. C'est assez bien équilibré. Voilà. Je n'ai pas de déplacement de matière. Je vous dirais qu'on aperçoit un petit peu ma petite tache rouge qui repointerait un tout petit peu le bout de son nez, mais pas énormément. J'ai porté mon masque, il a fait très chaud, 38 degrés aujourd'hui. Donc j'ai porté mon masque, j'ai eu très chaud, ça a bien frotté toute la partie inférieure de mon visage. Le nez est assez joli, ça n'a pas déplacé la matière, ça a frotté et ça l'a patiné et il s'efface. Oui, forcément, ça s'efface, mais ça s'efface joliment. Là, je n'ai pas d'accumulation de matière. Mes petites rougeurs sont encore un peu dissimulées. Mes pores ne sont toujours pas apparents. Oui, ça commence à devenir un petit peu poic. Pas trop le front, un petit peu, mais beaucoup moins que là. Le menton, alors lui, je pense qu'il est indestructible malgré le port du masque. Je trouve que mon menton est vraiment encore très 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 maquillé. Même par rapport à mon bout de nez, mon menton est beaucoup plus maquillé que mon bout de nez. Et ça a bien tenu, effectivement, on ne voit pas du tout mes rougeurs. Les fards se sont relativement bien comportés, même si je trouve que du côté où j'ai appliqué au pinceau, mes fards sont beaucoup moins homogènes. Mon blush est devenu moins... Il ferait presque un tout petit peu marbré, alors que là, il est vraiment beaucoup plus uniforme. Est-ce que ça vient du port du masque? Est-ce que je me suis peut-être frottée, ou je sais pas, peut-être que ma mèche est venue plus frotter de ce côté-là. Je ne sais pas, à voir, à l'usage. Voilà. Vous dire si j'aime pas, si c'est une super bonne surprise, c'est une surprise. Voilà. Déjà, je ne savais pas que Filorga faisait des fonds de teint. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas un échec. C'est pas une réussite 100%. Je vais continuer à le tester, bien évidemment, avec d'autres bases, d'autres poudres, et voir ce que ça donne. Je vous dirais que là, pour l'instant, je suis qu'à moitié satisfaite. Je suis pas à 100% déçue. Je suis qu'à moitié satisfaite. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo samedi parce que je serai en vacances.